Bienvenue à l'émission historique de Saint-Félicien. Récit d'ici qui traitera cette semaine des loisirs de jeunesse que nos ancêtres ont vécus dans la première moitié du siècle dernier. Pas besoin d'insister sur le fait que ça se passait tout à fait différemment et en dehors de la modernité. Nos aînés ont joué d'ingéniosité pour se fabriquer, plus souvent qu'autrement, leurs propres jouets. On s'organisait avec ce qu'on pouvait pour profiter le plus possible de ce temps qu'on regrette un peu tous, celui où l'on s'amusait sans les casse-têtes quotidiens de notre vie d'adulte. Les loisirs du temps, c'était quoi? Les loisirs? C'était avec quoi vous vous amusiez? Nous autres, c'était le temps des ruisseaux. Quand le ruisseau gelait, il avait l'âge de même, on n'était pas de trop beau pour acheter des patins. On prenait une lame de chiotte, on coupait, on limait les deux bouts de pas qui piquent, puis là, on prenait les dents, puis on prenait le marteau pour rentrer ça, avec les dents de bois. On avait des patinoires en gang, on pouvait se faire 2-3 familles, puis se faire des grands patinoires, puis patiner, puis jouer au hockey, puis quand il manquait de garçons pour jouer au hockey, c'était les filles qui prenaient les hockey puis qui jouaient. On allait jouer sur la patinoire des frères Maris qui restaient pas bien loin. Les frères étaient avec le soutane, puis ils patinaient avec le hockey. Puis nous autres, on n'avait pas des patins de première qualité, là, pas trop affilés non plus, mais les autres, ils étaient bien affilés. Il y avait des bonnes accrochages. Ils promenaient avec son petit tracteur des poches de jute pleines d'eau, puis ils promenaient ça sur la patinoire, puis ça refaisait la glace. Là, on parle des années 50. Nous autres, on jouait des fois à peu près. On ne va pas dire des crottes de chêne, là. Oui. Mais on se faisait quand même des rondelles de bois. Les premières rondelles, c'était des rondelles de bois. On coupait des rondelles en boulot. Puis là, c'est sûr qu'on se faisait pas qu'un petit peu les jambes, mais quand on réussissait à prendre chez nous dans le catalogue quelques feuilles, on se mettait ça sur les genoux. Fait qu'on se servait un petit peu des catalogues qu'il y avait dans le temps. Pour se protéger les jambes. On rentrait manger avec nos patins, là, puis on ressortait tout de suite après, là. Dans ce temps-là, il ne saublait pas les rues, rien. Fait qu'on mettait les patins en sortant de la maison chez nous, puis on patinait jusqu'à la patinoire là-bas. Puis quand on voulait pas aller là, on profitait toujours de la rivière, puis les Antilles, ces choses-là, on faisait tout pareil. On avait toute une patinoire en arrière de la maison, ça fait que c'était pas un problème, on se ramassait là, puis les parties de hockey avaient lieu là ou en dessous du pont le soir, parce qu'on avait moins besoin de pelleter. On était abriés par le pont. Nous autres, ma mère a eu 10 enfants en 12 ans, là, ça fait que... on pouvait jouer dans la même équipe quasiment toute la gang ensemble. Quand j'avais 16, 15, 16, 17 ans, ils faisaient des parties de hockey dehors dans ce temps-là. On passait des veillées là, nous autres, les 3 filles les plus vieilles, là, c'est moi la plus vieille. On allait passer la veillée là, puis moi j'étais frileux. J'avais frette, mais je toffais pareil. Il y avait des couples qui dansaient en couple aussi. Rien que les voir patiner, là, on trouvait ça énormément beau. Pas question d'avoir tout cru dans le bec, comme diraient certains qui ont vécu la simplicité dans leur jeunesse. Ma mère était très adroite, puis les jouets qu'on avait, c'était surtout elle qui les faisait. Moi, c'était une poupée tricotée par ma mère. Il fallait pas les laver, hein, parce que le nez leur usait. Maman m'avait averti qu'il fallait pas qu'on lave le visage de notre poupée. Puis moi, je l'avais lavé. Je voulais voir la différente expérience. Je me rappelle pas, j'aimais pas. Puis le visage, on aurait dit que ça se détrempait. Hein? C'était comme du papier mâché. Hein? C'était quoi? Je sais pas c'était quoi, en quoi que c'était. Hein? À un moment donné, on se faisait nos propres jeux aussi. Là. Les garçons, eux autres, ils se prenaient des petites zones, là, puis ils faisaient les petits bazous, eux autres. Là, Les autres, on prenait les sacs, des drums de pommes, là. Oui. Puis on se faisait une baguette avec une couenne, puis on courait en arrière de ça. Ah oui, s'amusait avec ça. Comme loisir, l'hiver, je me souviens qu'il y avait 6 gars avant moi. C'était des planches de baril, là, puis ils mettaient une poutre de bois, là, je sais pas trop. Puis là, ça, c'était comment on appelle ça aujourd'hui? Toboggan. Toboggan, là. Garçons et filles, d'aussi peu qu'ils le pouvaient, s'amusaient avec des jouets improvisés
et même inventés avec des objets ramassés ici et là. Le printemps, là, il faisait du bois, hein? Et puis après l'avoir fait, le siècle, puis il faisait des roues, puis les enfants se faisaient des petites barouettes, puis toutes sortes de choses. On s'ennuyait pas du tout. Avec du bois, puis tu fais des tracteurs, puis bâtir des roues, puis traîner ça, puis... Et là, vous parlez des petits garçons, les petites filles, qui s'amusaient avec quoi? Il y avait Quand les petites filles n'allaient pas à l'école. Il y avait des petites poupées, puis on faisait les poupées. On avait des poupées. OK. Oui, on avait du linge, puis on les bourrait. Puis on dessinait la figure. Les cheveux, on prenait de la laine. Les petites filles, ils jouaient de madame. Avec des souliers à talons hauts. On jouait de la poupée. Il y avait des parents qui faisaient un carrosse avec un panier de tomates. Après ça, c'était la corde à danser, quand on a commencé à aller à l'école. Alors ça, on a dansé un coup. Puis les petits garçons, ben, ils jouaient des billes au collège, eux autres. Okay. Après ça, quand on est venu plus grand, on jouait du drapeau. Les jouets et plusieurs autres objets de loisirs étaient plutôt rares et devaient être partagés avec les membres de la famille. Pas question d'avoir ses affaires personnelles dans ce temps-là. Les parents, ils avaient acheté un bicycle. Il y avait 6 gars avant moi, hein. Fait que je ne l'avais pas souvent. J'ai appris, mais j'ai pas eu le bicycle souvent. On le volait un peu. Pour en faire, on n'avait pas de moyen d'avoir 2 bicycles. Puis alors, est-ce qu'il y avait un bicycle chez vous? Ben oui, il y avait un bicycle, on se partageait ça l'été pareil. C'était le bicycle de mon père, là, mais à un moment donné, lui, il travaillait, il était barbier. Fait qu'on allait coucher le bicycle, puis là, nous autres, on se prenait à la pêche. Puis là, quand vous alliez à la pêche comme ça en bicycle, vous aviez quel âge, là? Oh, j'avais 9, 10, 11 ans. 9, 10. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont connu ça, la pêche? J'allais avec mes 2 frères, puis ma mère, elle disait, prenez-en pas plus que 30, 35. On allait prendre 30, 35, puis on s'en venait. C'était quoi? C'était de la truite? La truite, elle était belle. Et puis, une fois, elle nous avait pas dit qu'on vient d'en prendre. On avait arrivé le 292. Saint-Félicien possède son petit bout de rivière, soit la Chamouchouane, qui en a amusé plus d'un, en particulier dans le secteur de la rue Saint-Georges. Notre point d'intérêt, surtout à nous autres, là, puis plusieurs qui restaient ici dans la rue, c'était la rivière en bas. Parce qu'ici, en arrière, juste en arrière des maisons ici, il y avait une plage, là, la plage de la rue Saint-Georges qu'on appelait. Là. Il y avait un petit boisé, puis on venait se baigner ici là, dans le temps, c'était notre plage. Là. On allait se baigner sur le bord de la rivière, qu'on appelait la plage numéro 1, la petite plage qui était derrière, pas bien loin de chez nous, 2 terrains de chez nous. Mon père nageait dans le temps, puis c'est lui qui nous surveillait. Maman n'aimait pas bien ça, là, parce qu'elle était un peu peureuse, là. Dans le temps-là, c'est peut-être la famille Ménard qui est peut-être propriétaire dans ce temps-là, ou pas de vin. Mais après ça, il y avait une partie qui était sur le terrain des Hamel, qui est voisin de chez nous. Fait que tout le monde allait se baigner là. La baignade, nous autres, non. On n'avait pas le droit d'aller se baigner. Non, nos parents ne voulaient pas. C'est sévère, non, ils voulaient pas. Nous autres, on allait se baigner l'autre côté de la rivière, dans le coin de la rivière, pas loin de où était l'aéroport, là, les Dallaires. Les Dallaires demeuraient là. C'était quelque peu dangereux, là. La rivière a été aussi l'hôte de quelques expérimentations plus hasardeuses par une petite gang de privilégiés qui poussaient le risque à l'extrême pour l'époque. On faisait du ski nautique. Il y a un Américain qui venait à la pêche, avec qui on est devenus de bons amis. Là. Il nous avait emmené des skis nautiques. Ski nautique, il y avait personne qui faisait ça à Saint-Félicien. Là. Alors, bien sûr, on avait une chaloupe fabriquée par des canaux tremblés. On allait tourner tout le temps jusqu'au pont. Alors, on tournait devant le couvent. Les sœurs n'aimaient pas ça, de l'avoir passé en costume de bain, en ski nautique. Les sports de groupe avaient aussi leur place dans les loisirs des jeunes du temps. On a parlé du hockey en hiver, mais l'été voyait aussi apparaître ces équipes sportives. Puis alors, il y a eu d'autres sports que le hockey, sûrement. Oh, ben il y a eu le baseball, la fastball, tu sais. La balle au camp puis la canisse. La balle au camp, c'est un peu du baseball. Ouais. Puis on frappait avec une palette, là.
Puis on courait à la petite école, là. J'étais lanceuse, hein? Oui, c'est Je vrai. lançais, puis j'avais Oui. 10 enfants pour de ça. Oui, Doris, on les ça emmenait, était on les emmenait au terrain, puis ils venaient... C'était en quelle année, ça, Mme Denise? C'est dans les années 60, fin de 60, début 70. Fin 60, début 59, 70. oui, parce que Doris jouait aussi. Début 70, oui. Alors, l'équipe Apollo Spence, J'ai- ce temps-là, Oui, pas- puis moi, je jouais Badien. contre l'équipe Apollo Spence. Moi, je jouais avec M. Garneau, mon entraîneur. Comment est-ce qu'il s'appelait, là? Léopold Garneau. Puis on faisait des tournois. On allait jouer même à Chibougamau. C'était à Mistassini, on À Pointe-Bleue, Pointe-Bleu, à Pointe-Bleu, à Bacol. Roberval. Il y a eu à Saint-Félicien, là, 2-3 belles années de baseball. Hein? On parlait des Lions de Saint-Félicien, au baseball. Sur le terrain actuel, c'est qu'on avait une ligne régionale. Alma, Chicoutimi, Port-Alfred, puis... Du junior? C'était du junior. On allait jusqu'à 21 ans. Un sport un peu moins conventionnel a été aussi populaire dans les années 60 à Saint-Félicien. Le tennis a été l'adage de plusieurs jeunes adultes qui profitaient des installations de quelques personnalités locales qui, disons-le, étaient plus fortunées. Le tennis a été très important ici à Saint-Félicien. On a développé un club de tennis, un club de hommes et femmes. On participait ensemble à des tournois dans la région. Le jeu de tennis, dans ce temps-là, il était en arrière du colonial. C'était à Tom Simard, puis M. Véraud. Gaby Tremblay, ça, c'était... Il y avait beaucoup de talent. Mais je disais des fois, c'est de valeur avoir un talent de même. Moi, mais t'as pas reçu un peu sur tennis, tu sais. Lui, là, c'est peut-être le meilleur joueur de tennis qu'on a connu à Saint-Félicien. Nous autres, on était très bons au tennis. Marc Tetler, moi, Jacques Darvaux, le frère de Lucien Darvaux. C'était très, très bon. Après ça, le tennis, il était à côté de Jacques Dumas, puis Wilfrid Dumas. Là. Il était là, le tennis. Oui, Après? en ville, oui. En OK. ville. Écoutons encore Robert Lamontagne nous parler d'un de ses compagnons de tennis, fort connu et respecté de la population de Saint-Félicien, qui a quitté ce monde beaucoup trop tôt. Il y avait le docteur Lévesque aussi à sa résidence, là, hein, dans le temps, qui avait un tennis. Le docteur Lévesque, moi, qui était un ami de mon père, souvenir, je pense qu'il faut parler un peu de lui, ceux qui ont mon âge. Hein. Le docteur Lévesque, lorsqu'il est décédé à l'âge de 39 ans, il était maire de Saint-Félicien et président de la commission scolaire. Et moi, j'avais à l'occasion, lui, il pratiquait beaucoup la médecine, hein, il était dévoué pour sa clientèle. Puis quand il y avait des moments de libre, il téléphonait ici à la maison pour que j'aille jouer au tennis avec eux. Fait que moi, j'étais celui qui allait jouer au tennis avec lui. C'est sur ces quelques souvenirs qu'on conclut ce court survol des loisirs de jeunesse que nos aînés ont vécu dans la première moitié du siècle dernier. Merci de voyager dans le temps et l'histoire avec nous à travers nos récits d'ici.